Avec ce cas-là qui fait un très beau pont entre les deux mondes, les compréhensions, je vais m'intéresser à comment je peux aider mon patient autrement. Alors, la patiente qu'on a vue avait un anti-inflammatoire et un relaxant musculaire qui vont travailler une partie du problème, mais les seules personnes qui guérissent avec ce genre de traitement-là, c'est qu'ils étaient très bons pour se cicatriser eux-mêmes. Parce que quand on a luxation, puisqu'il y a toujours le mauvais mouvement, de la fixité, ça va toujours revenir, on est dans la chronicité. Alors, les produits naturels, quand je parle de blessures de type sportif ou traumatique, ma première phrase, c'est des mains compétentes, parce que je suis très conscient que je n'ai pas cette capacité-là. Il faut donc que je réfère. Bon, chiro, ça peut être un kiné dans certains cas, ça peut être un ostéopathe dans certains cas, dépendant du patient, dépendant de son état, dépendant de ce qu'il fait. Tu sais, kiné, par exemple, si c'est une blessure sportive, peut-être que tu pourrais apprendre à faire le mouvement mieux. Il n'y a personne de mieux qu'un kiné qui a appris vraiment ça, la biomécanique du mouvement. Alors, on peut parler aussi soulager, on va voir certains produits, nourrir et améliorer la récupération. C'est ça les outils que j'ai comme produit. Alors, je commence toujours, depuis que ça s'est publié, j'aime beaucoup ça parce que je permets de fermer la trappe à bien des gens qui croient que les produits naturels, un, c'est pas prouvé, puis deux, ça marche pas. Ce tableau-là, publié en 2009, c'est publié par OARSI, Osteoarthritis Research Society International. C'est vraiment une méta-analyse des différents produits qui sont documentés à cette date-là pour l'arthrose. Alors, vous constatez que le premier, c'est renforcement du genou. Le détail dans ce tableau-là qui m'intéresse, c'est la colonne de droite, PE, parce que ça, nous, on l'a traduit, bien entendu, pour mes notes de cours, c'est la puissance d'effet. Si j'ai 1, j'ai guéri 100%. Si j'ai 0, ça ne marche pas. Alors, point 32, c'est le fun, ça donne un tiers. C'est bon. L'acétaminophène, la bébelle que les médecins prescrivent le plus pour toutes sortes d'affaires, en quantité de chaudière, mais regardez que c'est point 14. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment pas efficace les douleurs articulaires. C'est vraiment une... Ça, c'est du Tylenol, l'acétaminophène? Acétaminophène, c'est Tylenol, Atasol. Je voulais... Non, vous n'avez pas le PowerPoint, je peux vous le faire parvenir sur... Le PowerPoint, je pourrais le mettre sur SlideShare. Moi, j'aimerais ça l'avoir, c'est très intéressant. Oui, ce tableau-là, moi, je le mets partout. Partout où je parle des produits naturels. J'aime bien ça. Parce que l'acétaminophène, ça ne marche pas. C'est pas compliqué, là. Ça soulage à peine. Oui, mais entre vous et moi, si vous avez mal aux articulations, là, vous asseoir sur une chaise, ça marche aussi. Mais c'est vrai. Alors, bon, les AINS et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on est à... C'est du Advil, c'est du Voltaren, c'est du Naproxène. C'est toute cette famille-là d'anti-inflammatoires par la bouche. Voltaren n'est pas meilleur que les autres. Il semble avoir une grosse poussée sur le Voltaren de ce temps-ci. Topique. Je parle du encore. OK. Alors, AINS, point 29, moins efficace que les exercices. Bon, probablement que les deux ensemble seraient beaucoup plus pertinents. Oui. Les COX-2, ça, c'est Celebrex. C'est Eviox. Ça, les patients nous disent. Ils en prennent. C'est plus efficace, point 44. OK? C'est une substance intéressante, mais ce n'est qu'une béquille. Je n'ai pas géré mon problème encore. Les AINS topiques, ça, c'est mon Voltaren topique. Le Imugel, là, lui, point 44, il a l'avantage de ne pas passer par l'estomac. Donc, je n'ai pas les effets systémiques. J'ai des effets locaux. Mais faites attention parce que si vous beurrez de ça comme une crème solaire, c'est absorbé. Là, j'ai les mêmes effets secondaires qui peuvent apparaître. Quand c'est local, ça va. On descend. Bon, les opioïdes, quelque chose qu'on ne veut pas donner. C'est très efficace pour la douleur, mais juste pour la douleur, puis ça cause la dépendance. Mais c'est 0,78. C'est hyper efficace. Tu sais, ça te gèle, t'as plus mal. Ça s'appelle comment? Les noms? La morphine, fentanyl, dilodide, tout ce qui est narcotique. Les infiltrations de cortisone. Oui. Très intéressant, mais très pointu comme utilisation et pas répétable souvent. 3 par année. Ben, absolument 3 d'un coup, puis on va attendre 1 an avant de recommencer. Pourquoi pas répétable? Parce que les corticostéroïdes concentrés dans l'articulation sont très efficaces pour l'inflammation, mais peuvent amener une dégénérescence en augmentant la dégradation du tissu. C'est pour ça qu'à long terme, on ne le fait pas. Après ça, l'acide hyaluronique intra-articulaire, ça c'est le Synvisc, c'est la viscosuppléance. Très intéressant, c'est un produit naturel qui n'est pas approuvé comme médicament, ni comme produit naturel, mais comme medical device. Pour une raison que je ne comprends pas. C'est très intéressant. Voyez-vous, on est à 0,60. Exactement. Sauf que c'est très localisé dans les articulations portantes.
je fais de l'arthrose des doigts, là, ou de la colonne, oubliez ça, là, ça marche pas. Je peux pas pitcher quelque chose dans le dos sans savoir ce que je fais. Maintenant, le sulfate de glucosamine. Aucun danger avec le Synvis. Le Synvis, si c'est bien fait, non. Le seul danger qui est connu, c'est si c'est mal fait. Tu sais, si l'injection est à 3 petits points, là. Et ça arrive. Oui, ça arrive. Tu sais, moi, j'ai pour mon dire, un coup de couteau par un artiste ou un bandit, c'est un coup de couteau pareil. OK? Je suis très frileux. C'est pas dangereux en termes de dommageage. La substance comme telle, pas du tout, parce que l'acide hyaluronique, j'en produis naturellement. On l'a transformé un petit peu pour en faire un sel sodique, mais c'est de l'acide hyaluronique pareil, qui, au niveau de mon articulation, fait une espèce de coussin visqueux. D'où le nom Synvisque, de la viscosuppléance, pour donner de la lubrification. Je peux faire la même affaire. Pardon? Synvis synovial aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment dans... Et c'est principalement au niveau du genou qu'on va l'utiliser. Après ça, je passe au sulfate de glucosamine. À peu près la même efficacité, 0,58. Quand on me dit que le sulfate de glucosamine, c'est du placebo, c'est sûr que si je le recommande à mon patient, puis le lendemain, il me dit hey, « c'est génial, j'ai bien dormi, j'ai pas mal nulle part », ça s'appelle un effet placebo. Hein? Ça, c'est comme quelqu'un qui a mal partout, qui est barré, tu fais un ajustement, puis dit « Hey, c'est génial, c'est parti », il y a d'autres choses qui sont en ligne de compte. Actuellement, c'est un petit peu plus lourd que ça. On ne prend pas ça. Je comprends pas ça. Mais regardez juste à côté, chlorure, hein? Glucosamine HCl, 0, marche pas. Fait que là, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui combinent les deux dans des papiers scientifiques en disant la glucosamine, ça marche pas. Ah, c'est ça. C'est ça qui se passe. Alors, la grosse étude Gate, il y a quelques années, qui, tu sais, comparait ça, glucosamine, hydrochlorure, glucosamine et chondroïtine versus Celebrex. Et Celebrex était super efficace, 68%. Glucosamine, 60% quand même. Mais placebo aussi, 60%. Quand on a un placebo à 60%, posez-vous des questions sur comment l'étude a été faite. C'est quelque chose de pas correct. Mais, ceci étant dit, on ne fera pas la théorie du complot. La chondroïtine, dans tous les produits naturels, c'est le produit le plus intéressant à long terme. Attention, ça ne marche pas tout de suite, 2 à 6 semaines. Mais c'est le produit intéressant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va revenir gonfler mon cartilage. Alors, je parlais de nutrition des cartilages, premier truc. Dans la lombalgie, c'est d'une efficacité douteuse. Mais, comme complément de traitement, OK. Et après ça, bon, Diacéris, c'est en Europe, on ne l'a pas. Les insaponifiables de soya et d'avocat, c'est un produit qui commence à apparaître au Canada. 38, c'est intéressant. L'églantine, on ne l'a pas. Le SAMI, le S-adénosylméthionine, est une molécule qu'on fabrique naturellement dans le cycle du glutation, qui baisse en concentration dans les maladies inflammatoires et dans la dépression. Vous venez d'entendre l'indication du SAMI. Si j'ai mal aux articulations et j'ai un profil dépressif, c'est mon premier choix. Ouais. Si je n'ai pas de profil dépressif, Mais il est prescrit présentement. Moi, j'ai une patiente là-dessus. bien, tant mieux, vous avez un médecin qui est très ouvert. En Europe, c'est un médicament de prescription. Il est arrivé fin des années 90 en Amérique, et en dans de 3 ans, c'est devenu le produit naturel le plus vendu. Ça a rebaissé après, là, mais BASF a fait sa job comme il faut à l'époque. Oui, Est-ce que c'est ça, les patchs? non, c'est oral. Ok, c'est oral. Au niveau des patchs, c'est d'autres choses. Soit que ça va être de la capsaïcine, donc du piment, qui va travailler au niveau de la douleur seulement. Soit ça va être des rubéfiants, on va y venir tout de suite après, qui sont menthol, camphre et autres molécules, salicylate de méthyle, mais surtout beaucoup de piment au niveau des articulations. Il y a des patchs d'autres choses, de toutes sortes d'affaires, mais pour les douleurs articulaires, c'est ça. Donc, je disais que le... Oui, Où situez-vous le nouveau médicament qui vient d'arriver qui s'appelle la marijuana? dans la loi du tabac. Elle fait pas partie de... Non, il n'est pas dans mon arsenal, pas encore. C'est... Ça va être une mise à jour. Oui, d'ailleurs, je suis en train de ruminer sur faire un webinaire là-dessus, sur le cannabis thérapeutique. Il y a énormément de confusion là-dedans. Il faut comprendre que dans le cannabis, sa grande réputation, c'est le THC, donc l'aspect psychotrope, euphorisant, hallucinogène dans certains cas. C'est pas lui qui m'intéresse. C'est le cannabidiol et ses dérivés qui, eux, sont analgésiques, ils sont anxiolytiques, ils n'ont pas d'effet sur la perception de l'environnement. Donc, il y a de plus en plus de travail pour soit développer des cultivars qui sont forts en ça, faibles en THC, ou carrément l'isoler dans une formule autre. Et ça, c'est intéressant. Sclérose en plaques pour les spasmes, les migraines, les douleurs chroniques, il y a de plus en plus de recherches. Ça reste un monde un peu flou, justement à cause de cette mentalité très puritaine et janséniste qui fait que ces péchés, on ne regarde pas. Jésuite. Merci. Quoique les jésuites ne sont pas si pires. Il y a pire que ça.
Mais c'est ça. C'est quelque chose en devenir. Merci. C'est quelque chose qui est en devenir parce que ça va prendre de plus en plus de place. Et maintenant qu'on commence à parler de légalisation, pas de décriminalisation, hein, faites attention. Légalisation, ça veut dire qu'on encadre. On sait qui produit, on connaît les caractéristiques, on sait qui vend, je suis surpris que ce ne soit pas les pharmaciens, et on connaît les effets, puis on peut maintenant faire des études et des produits spécifiques. On s'en vient. Mais c'est pas vrai que tirer de la poffe de n'importe quel cannabis va soulager n'importe quoi. Pas toujours. Alors donc, ce qui m'intéresse, et là vous tombez dans ce que j'enseigne, le comment ça marche. Alors, la chondroïtine a plusieurs effets. Un certain effet anti-inflammatoire, un certain effet pour inhiber les enzymes qui dégradent le cartilage. Hein? Il y a l'uronidase, élastase, donc j'arrive avec une substance qui est absorbée, qui est biodisponible, qui se rend dans l'articulation et qui va diminuer ou slack un peu la dégradation, puis on va gonfler un peu le cartilage. C'est un produit intéressant, vous l'avez vu, on a un 0,75. Mais c'est surtout très progressif, calculé 2 à 6 semaines pour le début et 6 mois pour l'effet plein. Okay, on est dans l'aspect nutritionnel ici. Je ne suis pas dans l'aspect pharmacologique où je bloque. Ce n'est pas un anti quelque chose. Boswellia, dans les anti-inflammatoires végétaux, la boswellie, c'est une plante, c'est un arbre dont on prend la résine, même famille que l'encens, qui a vraiment, puis là, si vous vous rappelez un peu votre biochimie, là, tout ça, c'est des cibles de l'inflammation. Alors, on parle des TNF-alpha, on parle des interleukines, mais on parle aussi des enzymes qui vont créer des molécules pro-inflammatoires, les leucotriènes, les thromboxanes et compagnie. L'intérêt des anti-inflammatoires d'origine végétale, ils ne sont pas spécifiques. Et là, je viens d'utiliser un langage très pharmacien, puis je vais à l'encontre du monde pharmacien. Qu'est-ce que ça veut dire? Les médicaments, pensez au COX-2, le Celebrex. C'est un anti-inflammatoire super spécifique qui agit sur une enzyme, la cyclooxygénase, mais pas n'importe quelle, la 2, pas la 1. L'aspirine n'est pas spécifique, la cyclooxygénase. Mais là, j'ai quelque chose qui agit, voyez-vous, là, chou! Les cyclooxygénases sont là, mais j'ai un paquet de cibles, ce qui permet d'avoir un effet plus général, mais au final, plus efficace. Ça, c'est très différent comme philosophie. Donc, soulagement de la douleur fonctionnelle, avec la capacité, et souvenez-vous de ceci, 100 mg d'un extrait concentré, l'oxin ou un autre, qui est mieux absorbé. La grippe du diable, vieux produit utilisé depuis, on va dire une grossièreté, 1800 facile en Europe, plante africaine dont on utilise la racine. Pourquoi ça s'appelle la grippe du diable? Quelqu'un sait? C'est sa forme. La forme de quoi? C'est comme la plante, elle a l'air de ça. C'est le fruit. Le fruit, c'est une plante avec des belles petites feuilles allongées, puis une fleur qui a l'air d'un... Je la vois, mais je ne serais pas capable de le dire, un cyclamène. Une fleur très particulière. C'est très joli, puis ça reste au sol, mais le fruit, c'est une espèce de truc avec des griffes qui tombent au sol, et on l'appelle la griffe du diable, parce qu'imaginez marcher sur un affaire qui est gros comme ça, avec des griffes, pas juste des épines, des griffes qui restent poignées dans le pied. OK? C'est ça. On n'utilise pas le fruit. Imaginez l'animal qui marche là-dessus, ou l'humain qui marche là-dessus, là, c'est la danse du diable. On utilise la racine secondaire, et c'est un anti-inflammatoire, encore là, non spécifique, mais par rapport au premier, il y a 2 choses qui m'intéressent. Il va inhiber 2 des enzymes qui aident à la dégradation du cartilage. C'est pour ça qu'en Allemagne, la grippe du diable est indiquée pour la lombalgie. C'est pas juste un anti-inflammatoire, c'est un petit peu plus que ça. Les oméga 3, si vous prenez des huiles de poisson, des oméga 3 concentrés, vous allez attendre après le soulagement. C'est pas de même que ça marche. On est vraiment, tantôt je parlais chronique aigu, là je suis dans le chronique. Donc je suis en train de travailler au niveau de la nutrition, autant dans l'arthrose pour augmenter la circulation, parce que j'ai un certain effet éclaircissant du sang, même si ça ne cause pas d'hémorragie, c'est quelque chose qui va permettre de mieux nourrir mon articulation. C'est aussi quelque chose qui va aider au niveau de l'inflammation chronique, des marqueurs d'inflammation à long terme. Mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise en aigu. Donc, si je reprends l'exemple de ta patiente, de mon point de vue, oui, référence en psychologie, mais au niveau produit naturel, les oméga 3 sont mon premier outil, puisque je sais que le traitement que tu vas faire va avoir un certain effet. Je ne dirais pas que je vais en donner rien qu'un outil. J'ai tendance à travailler avec du cocktail. Mais j'ai aussi un effet sur la dépression et sur l'inflammation systémique. Alors, chez cette dame-là qui a somatisé un épisode difficile et qui a eu une lésion, je vais nourrir
et je vais aider son système nerveux. Et il y a plusieurs études, notamment une faite à Québec par un monsieur qui s'appelle Michel Lucas, qui est nutritionniste à l'hôpital l'Enfant Jésus. Et il a pris des femmes dans la période de la ménopause. Pas nécessairement de diagnostic, mais cette période-là, qui est une période où hormonalement c'est difficile, et leur a donné des huiles de poisson, en fait, pour pas... c'est un produit riche en EPA. Plus petit que ça. 1000 mg de EPA, peu de DHA. Et ce qu'on a vu, une réduction énormément de la détresse, en anglais distress. Donc cet état d'anxiété généralisé, et c'est ça qu'on va chercher avec ça. Ici à Montréal, François L'Espérance, avec le même produit, a traité des gens en dépression avec ou sans médicaments, et il a dit, il a écrit, mais il a dit en ondes, ici avec Paul Arcand, que les oméga-3, c'est aussi efficace qu'un antidépresseur. Ah, oui. Je parlais avec un pharmacien qui a fait des recherches et il disait qu'il fallait que ça soit pris absolument 3 fois par jour dans ce temps-là. C'est pas nécessairement vrai. La recherche qu'il a faite, c'est pour trouver le produit utilisé dans ces deux études-là, qui est le OM3 de Isodis Natura, qui a 350 mg de EPA, 50 mg de DHA, puis c'est 3 par jour. Okay. Par contre, je peux te sortir d'autres études où on a donné une dose par jour. OK? Une dose. Alors, moi, je suis un fan de répartir la dose, mais je sais aussi, comme pharmacien, que plus j'ai un nombre de doses important, moins j'ai de compliantes. Les gens ont tendance à oublier des doses. Fait qu'il faut jongler entre les deux. Et là, ça devient important de convaincre mon patient que j'agis à plusieurs endroits. La dose pour le système nerveux, pour les troubles de l'humeur, dépression et autres, c'est 1000 mg de EPA, puis 50 à 150 de DHA. J'ai plusieurs produits, l'Omega Joy, le OM3, le Super Critique de Renew Life. Il y en a plusieurs qui 1000 mg de EPA, peu de DHA. Ça, c'est le système nerveux. Autrement, si je travaille en inflammation générale, j'ai plusieurs symptômes d'inflammation. Mettons qu'une personne vient me voir, problème articulaire, mais aussi psoriasis. Là, la dose va monter. 3000 mg et plus. Puis là, je ne mets pas d'accent sur un ou l'autre des oméga-3. Ce n'est pas plus de EPA, plus de DHA, c'est 3000 mg des deux ensemble. Fait que je regarde l'étiquette, je calcule, puis je donne ma dose. Mais ça, à 3000 mg et plus, je veux répartir. Parce que 3000 d'un coup, la moitié des gens vont faire « petit rapport de poisson, j'ai des problèmes » ou encore la petite diarrhée huileuse aussi. Tu sais? On répartit. Pragmatique. J'ai des choix utopiques. On a parlé du Voltaren en topique. L'arnica, c'est une belle petite fleur jaune qui se vend en crème, qui se vend en teinture, qui se vend en spray, en gel. Et ça, c'est un anti-inflammatoire topique. C'est le truc pour l'urgence, pour la douleur. J'ai mal au genou, j'ai mal dans le dos, ça soulage. Est-ce que ça guérit? Pas tout. C'est un analgésique anti-inflammatoire. Et lui aussi agit sur plusieurs cibles. Mais on ne le donne jamais, jamais, jamais par la bouche. Par la bouche, c'est mortel. À part en homéo. Oui, je ne parle pas d'homéo, je suis vraiment dans le pondéral. Mais oui, en homéo, c'est d'autres choses. Mais le mécanisme d'action de l'arnica orale, ça crée des hémorragies, okay? Des hémolyses. En homéo, on va l'utiliser dans sa version diluée pour l'inverse. Alors, pour soulager des bleus, des traumatismes. C'est vraiment la logique inverse. Mais topique, ça a un effet anti-inflammatoire très, très, très intéressant sur les douleurs locales. Et il y a une très belle étude par les gens de Bioforce en Suisse sur l'arthrite de la main. Et là, ils ont utilisé leur gel, le Absolu d'Arnica, pour ne pas le nommer, mais n'importe lequel va faire. Et c'est en crème à main 3 fois par jour. Et en dedans de relativement rapidement, la flexibilité, puis on ne parle pas d'arthrose, on parle d'arthrite ici, donc une maladie inflammatoire. Et ça a été hyper intéressant. La rutine, j'ai un produit. La rutine, on en trouve dans les oignons, il y en a partout. Mais c'est très peu biodisponible. Et il y a une compagnie de Toronto qui a développé une matrice qui permet de pénétrer. Et c'est très intéressant. Le produit s'appelle Live Relief. Encore là, un autre produit pour l'inflammation, mais un petit peu plus profond que l'arnica. Alors, votre question tantôt sur les patchs, ma réponse est ici. Vous avez toutes sortes de molécules qui ont des intérêts. C'est ce qu'on retrouve dans les rubéfiants. Depuis l'antiflogistine jusqu'au Bengay, en passant par toutes les marques connues et inconnues. Alors, le premier, c'est le menthol. Le menthol, c'est froid. Les gels de menthol en physio, en chiro aussi, des fois vous utilisez ça. Deep cold, c'est exactement ça. En dépendant des marques de commerce, de 4 à 10 %. Et là, plus il y en a, plus c'est froid. Alors, il y a 3 mécanismes d'action, mais le menthol fait un effet froid. Alors, c'est pas comme les autres. Le suivant, c'est le salicylate de méthyle, c'est le thé des bois.
Lui, c'est l'odeur d'antiflogistine qu'on connaît toutes pour l'avoir senti à un moment donné dans un gym. Là, si on ne l'a pas déjà utilisé, ça sent fort. Et ça, c'est un rubéfiant. Léger effet anti-inflammatoire parce que c'est dans la famille de l'aspirine. C'est un salicylate. Souvenez-vous, l'aspirine, c'est acétylsalicylique. Donc, les salicylates ont tous un léger effet anti-inflammatoire. Mais c'est surtout un rubéfiant. Donc, ça augmente la chaleur, la vasodilatation pour augmenter la souplesse des articulations. Mais ce n'est pas magique comme produit. Le camphre va avoir aussi un effet froid, comme le menthol. Des fois, dans des sprays ou dans des trucs topiques froids, le capsaïcine, c'est mon piment fort. La capsaïcine, c'est ça qui a deux mécanismes d'action. C'est très chaud. Pensez à n'importe quel aliment au piment, ça brûle. Mais il y a aussi un autre effet qu'on appelle, au niveau de la terminaison nerveuse, dans les corpuscules nerveux, on va aller libérer une substance qui s'appelait la substance P, qu'on appelle maintenant la tachyquine, c'est la même affaire, c'est dans la famille des interleukines. Et quand mon corpuscule est vidé, il ne perçoit plus la douleur. Donc, sur un certain temps, j'ai un effet anesthésique, littéralement. La première indication, c'est la névralgie post-herpétique. J'ai fait un zona, les pustules sont parties, puis ça fait 2-3 mois, puis ça brûle encore autant qu'avant. Ça, c'est un petit miracle. Parce que j'élimine le neurotransmetteur qui amène la douleur et je ne sens plus ma douleur. Puis éventuellement, je l'oublie. Mon corps oublie la douleur. Mais au niveau des articulations, ce deuxième mécanisme-là est moins intéressant. C'est plus la chaleur qui nous intéresse. Thymol, clou de girofle, c'est le seul anesthésique que j'ai dans les produits naturels, même pour les rages dentaires, l'huile essentielle de clou de girofle, mais dans les formulations topiques, c'est vraiment l'effet anesthésique qu'on cherche. Eucalyptus, c'est froid. Anica, j'en ai parlé. La cannelle, attention, pas trop, ça brûle. Cajeput, même affaire. Rutile, je viens d'en parler. Camomille. La camomille, en tisane, c'est digestif. Dans certains cosmétiques, on va mettre ça pour la coupe rose puis les rougeurs. Mais si je mets une concentration plus élevée, c'est anti-inflammatoire. Alors, la même gang qui a fait Live Relief de Rutile a aussi un produit post-entraînement à base de camomille qui rentre dans le muscle et qui soulage l'inflammation post-entraînement. Et la consoude, plante qui est pas très connue, mais qui a certains produits qui commencent à apparaître et qui est un des rares cicatrisants. Tu sais, le mot français consoude, souder, en anglais ancien britannique, c'est knit bone. Imaginez ce que ça veut dire, le retricoter des os. C'était vraiment pour des traumatismes importants. On appliquait la feuille directement autrefois, maintenant c'est des teintures, mais c'est un cicatrisant profond, contrairement à la calendula qui est un cicatrisant topique. Donc, ce que je viens de vous dire est tout écrit là, fait que ceux qui voudront la présentation, c'est tout le même principe où j'ai simplement repris les mêmes ingrédients en fonction du mécanisme d'action. Alors, les rubéfiants, salicylate de méthyle, piment fort, cannelle, contre-irritant, c'est mes froid, menthol, camphre, etc. Voilà. L'inflammation chronique. Ça commence avec ce qu'on mange. Et c'est pas nécessairement McDonald's mon coupable. À l'épicerie, je suis capable de faire aussi mauvais. Allez, là, zut! Je pensais que c'était sorti de ça. J'ai arrêté mon punch. Donc, c'est dans ce qu'on mange. L'inflammation chronique commence dans ce qu'on mange. Et souvent dans des aliments anodins. Là, c'est le pire qui existe, mais amusez-vous à l'épicerie, regardez ce qu'on mange, là, c'est pas toujours évident. Alors, je termine avec ceci. On va permettre de faire une petite fenêtre publicitaire. Dans les pochettes de Réseau Force Santé, vous avez 2 documents qui expliquent, bon, les dates ne sont pas bonnes parce qu'elles sont passées, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, les 2 types de cours que j'enseigne. J'ai Maria derrière, qui est une de mes graduées. Il y a la formation Développer l'expertise qui se passe sur 63 heures, donc 4 fins de semaine et un 5e module, des groupes de 7 heures, qui couvre vraiment toute l'approche petite fonctionnelle. Et il y a une approche plus petite, une journée, qui s'appelle intervention rapide. C'est ce que je viens de faire avec vous, là, sur des indications que je peux rapide. J'ai une sinusite, qu'est-ce que je peux faire? Pouf. J'ai un mal de dos, OK, en plus, peux-tu mettre telle affaire? Oui, telle chose. Et c'est vraiment pour des interventions rapides. Autrement, vous avez une petite carte qui se promène sur les tables là, de blog. Franchement Santé, jgrexien.com. Je vous encourage à aller vous promener là-dessus. C'est gratuit, il y a plein d'affaires, y compris des vidéos humoristiques, les capsules de Dr. Dogme.